Big man. Oh. Get what trouble from me. Get what trouble from me. Get some baby for fuck that one for me. C'est là il faut fuck that one. Ka fuck that one for me. Oh le rumbiania. Get what the parfum donc pour le côté de l'ouia. Nang me parfum. Nang me parfum. Diaspora africaine, voici comment transférer notre culture, notre tradition, nos connaissances à notre progéniture dans la diaspora. Nous nous rassemblons comme ça tous les dimanches. Nous sommes au siège. Oui, nous sommes ici. C'est notre siège que nous avons acheté. Quand on nous a dit que oui, ça nous appartient. Oui, en tant que la communauté de la Grande Maison. C'est la maison. Oui, effectivement. Oui. Je crois qu'au-delà de ce que la chèvre représente spirituellement dans les coutumes et les traditions bamileke, il y a le plus grand symbole ici, c'est beaucoup plus le partage. Oui, nous sommes dans le partage. Et on partage pas seulement la viande, mais on partage aussi la connaissance. Oui. Nous avons pensé qu'il était question de retourner un peu sur ce que nos ancêtres faisaient. Nous n'avons pas eu la chance de nous asseoir comme ça, avec nos grands-parents, avec nos parents, qui pour beaucoup sont déjà même décédés. Étant loin du Cameroun, étant loin de notre terroir natal, nous devons quand même initier parce que nous avons une génération d'enfants aujourd'hui qui ont déjà 25 ans, qui sont nés dans ce pays, qui ne connaissent pas le Cameroun. Oui. Et nous craignons que nous risquons partir avec le peu que nous connaissons de notre tradition. Et nous avons aussi des jeunes qui partent du Cameroun, qui viennent ici se débrouiller ou même étudier et qui sont coupés de la racine. Une des valeurs fondamentales dans nos traditions est en fait le partage de connaissances, le respect pour les ancêtres, le respect pour les autorités traditionnelles, l'éducation et la transmission des connaissances de génération en génération reste notre devoir commun. Malgré nos challenges, malgré nos occupations, chacun de nous découvre le bien fondé de se retrouver. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait mettre un thème sur la table pour qu'on puisse, je ne sais pas si je vais dire débattre ou en parler, mais on ne peut pas, pour éviter qu'on parle en désordre, qu'on s'exprime de manière ordonnée et coordonnée. Nous avons pensé que ce serait bien qu'on dise qu'on parle du Koungné et du Kuchwa. Parce que ici, à la masse, notre, je ne sais pas si je peux appeler son de ralliement ou mot de ralliement, c'est voilà Kuchwa. Et on dit Koungné. Et comme ça marque le début d'une autre façon de faire ou d'une façon de faire, il est question qu'on commence à la fondation. Parce que si vous regardez dans l'histoire de nos différents villages, ou moi généralement j'appelle de nos différents royaumes qui étaient même au fondement, à la fondation comme des États. À l'origine, c'est toujours un groupe d'hommes qui sont allés de quelque part et se sont installés à un endroit et ont décidé de s'organiser et ont créé un groupement, ont créé un royaume ou un village et ont décidé d'y vivre ensemble. Et en y faisant, ils ont créé aussi une constitution. Quand vous parcourez la province, enfin la région de l'Ouest Cameroun, dont nous sommes ressortissants, vous allez voir que l'organisation de nos royaumes, c'était des organisations presque parfaites. C'est une des sociétés qui sont les mieux organisées sur la terre. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le Kuchwa et le Koungné, qui est notre mot de ralliement. Et pour se dire que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et qu'est-ce que veut dire être un homme? Que veut dire être un papa dans nos coutumes, dans nos traditions? Est-ce qu'il suffit d'être un garçon ou être un mâle? Voilà Kuchwa. Voilà Koungné. Ce n'est pas le jeu. Le Kuchwa, c'est quelque chose de très essentiel dans la communauté bamileke. Notre croyance, c'est que si on s'entend tous, rien ne peut nous arriver. Et si on n'a pas honoré notre père et notre mère, c'est là où on a le doute. C'est là où on est forcé d'aller chercher le gars pour venir résoudre le doute.
Donc, s'il y a quelque chose qui peut tuer ça, c'est que c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'un Cruchot, tu vas prendre la majorité des communautés paniriquées, le Cruchot servira la même chose. Parce que à ce moment-là, tout se passe. Si on se restait ici comme ça, vraiment, on avait l'amour envers notre prochain. C'est que quel qu'en soit ce que lui pouvait avoir comme problème, c'est que l'amour que nous tous, on a entre nous va éteindre ça. Donc c'est pour ça que je crois que ce mot-là est très essentiel dans notre société. Et ça se répète partout. Que la manière dont tu prononces, ce n'est pas mon problème. Mais si tu pars partout à l'ouest, même dans les petites familles, c'est le même Cruchot qui reste. C'est pas la fête ici. Non, non, tu vois les musulmans. Accompagné de nos noms. Le poids maintenant est sortir les doses en journée là. Non, quand tu dis au musulman qu'il a le poids, il n'est plus sur ça. Il lance au sol, il fuit. Ah, papa, Njomo. On est en train de consommer. Je suis le seul doyen ici qui a honoré mon nom. Jusqu'alors. Et ce jour, j'avais dit la récréation est terminée. Dorénavant, je serais confortable comme appelle Mbamenimbe. Voilà. Non, nous, en tant que fils de la masse, l'association des ressortissants de la Grande MIFI en Afrique du Sud, nous avons pensé qu'il était question de retourner un peu sur ce que nos ancêtres faisaient. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire exactement comme eux, compte tenu de l'environnement et des réalités de là où nous sommes, mais nous avons initié ces petits rassemblements qui se passent une fois par mois pour permettre aux uns et aux autres de partager avec la communauté le peu de connaissances qu'ils ont. Oui, ici c'est essentiellement les hommes. Oui, c'est une question des papas, comme on dit. Ici nous apprenons à ceux qui ne savent pas encore comment se comporter en société. Pourquoi égorger la chèvre, égorger un pot entier? Pourquoi? Non, vous savez, quand les hommes se rassemblent, quand les personnes en général se rassemblent, ils doivent avoir quelque chose à partager. Je crois qu'au-delà de ce que la chèvre représente spirituellement dans les coutumes et les traditions bamiliquées, il y a le plus grand symbole ici, c'est beaucoup plus le partage. Oui, nous sommes dans le partage. Et on partage pas seulement la viande, mais on partage aussi la connaissance. Oui, il est question de permettre aux jeunes. Nous sommes aussi jeunes, mais nous n'avons pas eu la chance de nous asseoir comme ça, avec nos grands-parents, avec nos parents, qui pour beaucoup sont déjà même décédés. Mais nous nous sommes dit, étant loin du Cameroun, étant loin de notre terroir natal, nous devons quand même initier, parce que nous avons une génération d'enfants aujourd'hui qui ont déjà 25 ans, qui sont nés dans ce pays, qui ne connaissent pas le Cameroun. Oui. Et nous craignons que nous risquons partir avec le peu que nous connaissons de notre tradition. Et nous avons aussi des jeunes qui partent du Cameroun, qui viennent ici se débrouiller ou même étudier et qui sont coupés de la racine. Donc à un moment donné, il était question de créer un environnement où on peut partager avec eux le peu de connaissances que nous sommes venus du Cameroun avec. Et de là, on se dit aussi que ceux qui ont plus de connaissances en ce qui concerne nos traditions, nos coutumes et autres, nos as et coutumes, vont certainement venir et enrichir un peu plus l'enseignement que nous avons à partager avec soit nos enfants, soit nos petits frères. Nous sommes ici dans la communauté Hamas, qui est l'association des ressortissants de la Grande MIFI en Afrique du Sud. Mais ça peut s'étendre à toute la grande communauté camerounaise. Ça veut dire que d'autres communautés peuvent prendre l'exemple? Non, bien sûr, bien sûr. Nous sommes, je crois que sans manquer de respect à qui, sans arrogance, sans manquer de respect à d'autres associations de la communauté camerounaise, la MAS a toujours été leader dans beaucoup d'initiatives. La MAS existe déjà 25 ans, je crois 24 ou 25 ans. Et ça n'a pas toujours été, la vie de la MAS n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais nous continuons à suivre les pas de ceux qui ont créé. La MAS, c'est quoi? La MAS, c'est l'association des ressortissants de la Grande MIFI en Afrique du Sud. Ça fait combien de villages là? Ça fait 18 villages, oui. Et nous nous rassemblons comme ça tous les dimanches. Et au siège? Nous sommes au siège. Au siège. Oui, nous sommes ici. C'est notre siège que nous avons acheté. Quand on nous a dit que oui, ça nous appartient. Ça nous appartient. Oui, en tant que la communauté de la Grande MIFI. C'est la maison. Oui, effectivement. Oui. Nous sommes entourés par... Nous avons le grand notable Manyambinchou du village Bangou. Nous avons à côté le grand Kamdem, qui est un des nôtres dans le côté qui spirituellement nous conduit aussi. Nous avons le grand Di, qui est là.
qui est aussi notre éclaireur. Il arrive souvent qu'on se confond un peu, on s'embrouille un peu, qu'il est toujours là pour nous orienter dans le bon sens. Parce qu'en toute humilité, nous ne connaissons pas tout. Nous apprenons des uns des autres tantôt. C'est une initiative vraiment louable. Et nous ne sommes pas, on a cité quelques personnes, mais ils sont nombreux. Nous avons aussi d'autres notables qui sont assis avec nous. Quand on dit notable, ce n'est pas exagéré. Hein. C'est des gens qui, aujourd'hui... En fait, s'il y a la chefferie, il doit y avoir des notables. Voilà. Non, je vais dire au-delà de ce que nous considérons ici comme une chefferie, il y a ceux qui ont été anoblis par les rois. Oui, c'est-à-dire que la personne la plus autorisée. Nous avons Dan Defo qui est là. Qui est un notable Bamougoum, qui a été anobli par le roi lui-même. Et nous sommes assez nombreux. Et il y a les aînés qui sont là avec nous, qui ont toujours été présents dans la communauté. Sans oublier qu'on a nos femmes également qui sont à la cuisine. Oui, et pour démontrer que nous ne sommes pas fermés seulement dans la communauté de la Grande Mifi. C'est ouvert à tous. Il y a des frères ici qui ne sont pas forcément de la Grande Mifi, qui sont du Hong Kong, qui sont du Ndé, mais qui sont avec nous pour partager. Enfin, l'unité partage. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça même la raison de l'existence de la Grande Mifi. Est-ce que vous pouvez vous présenter à mon audience? Oui, je suis Ngam Chok Nenjul Romial. Voilà. Oui. De quel village? Du village Yogam. Yogam. Oui. Yogam. Dans la notabilité, il y a plusieurs clans. Et nous avons été honorés d'être le clan des amis du chef. Ça veut dire que dans les différentes communautés, nous portons la voix du roi aux différents peuples. Donc, s'il y a une nouvelle qui va annoncer à une génération qui est la mienne, je porterai donc sa voix dans la zone où je me trouve. C'est le secteur, c'est pour ça qu'on nous appelle les amis du roi. Il nous a donné ces rôles-là, que partout où notre culture est invoquée, nous venons pour apporter notre soutien à ce que notre culture soit pérennisée. Merci beaucoup. Un de la communauté qui fut en fait l'ancien président de cette communauté. Cette grande communauté, il a œuvré beaucoup pour la communauté. Mon nom c'est Sopkangnia Séraphin. Je suis un prince Banjoun. De Banjoun. De Banjoun, oui. Voilà, nous sommes ici à la chefferie de la Grande Mifi. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de passer un dimanche comme ça avec tous les papas de la Grande Mifi? Non, c'est un grand honneur de célébrer notre culture et comme a dit nos frères, nous voulons pérenniser ça pour apprendre à nos jeunes générations de savoir que la place qu'occupe la culture dans notre communauté. Voilà, donc c'est un peu la leçon que nous voulons essayer de donner aux jeunes générations qui viennent. Tout à fait. Yeah. Donc ici en fait c'est une transmission de culture. Je suis Nia Georges. Oui. Et en tant qu'un fils de l'Ouest, voilà, tout ce qui concerne la tradition, je suis exceptionnellement ravi de faire part. Merci pour votre temps. When you come here with Daddy, it was nice. Okay. What have you learned? The family? Do you know about your culture? This kind of they allow you also to learn about our culture. So, what's your name? Annabella. Annabella. Thank you. Subscribe to the channel, like and share the video. Foku Media, wherever you go. Foku Media, c'est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez.